Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Hygiène de vie. Le podcast qui vous aide à retrouver une vie plus équilibrée, mais surtout à vous aider à passer à l'action et à reprendre votre vitalité en main. Je suis Alexandra, naturopathe et coach en hygiène de vie, et chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils simples, réalistes et accessibles, des conseils et astuces autour de l'alimentation saine et bienveillante et du bien-être physique et mental. Et surtout, je vous donne l'énergie pour booster votre vitalité et reprendre votre santé en main. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et pour me soutenir totalement gratuitement et le faire rayonner autour de vous, n'hésitez pas à le partager. Mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Belle écoute! Hello hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé de très belles vacances, des vacances reposantes, des vacances ressourçantes et surtout j'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Bon, je dois l'avouer que je suis vraiment trop contente de pouvoir reprendre l'enregistrement des podcasts parce qu'en tout cas vous m'avez vraiment beaucoup manqué. Non mais c'est vrai, hein, je rigole pas. C'était vraiment assez frustrant de ne pas pouvoir publier un podcast chaque semaine. Et en même temps, je dois aussi avouer que ça m'a fait un petit peu de bien de lever le pied. Et donc j'espère aussi que vous, ça vous a fait du bien de lever un peu le pied. En tout cas, j'espère que vous avez pu le lever. Et c'est vrai, en vrai, pour vous dire toute la vérité, et rien que la vérité, j'espère que je vous ai un petit peu manqué tout de même, et que vous êtes aussi content et contente de pouvoir me réécouter. En tout cas moi, comme je vous l'ai dit, je suis très heureuse de revenir et de pouvoir vous réenregistrer de tout nouveaux épisodes. Des tout nouveaux épisodes que je vous ai concoctés. Vous allez voir, la saison 2 du podcast Hygiène de vie va envoyer du lourd. Nous allons parler bien-être, nous allons parler productivité, mais aussi lâcher prise. Nous allons parler entrepreneuriat, multicasquette, motivation, mais également je vais aussi continuer à vous partager l'expérience de certains et certaines d'entre vous, que ce soit des thérapeutes ou des personnes qui ont traversé des périodes peut-être un peu plus difficiles de leur vie et qui souhaiteraient témoigner. Mais chut, j'arrête de vous spoiler, gardons un peu de surprise quand même pour la suite. Bref, vous avez d'ailleurs peut-être déjà remarqué un premier changement. J'ai changé un peu mon jingle et j'espère que ça vous plaît. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, mon adresse mail, bref, peu importe comment, mais dites-moi si ça vous plaît, car si vous n'aimez pas, je peux encore le changer et j'ai le précédent. Bon, revenons à nos moutons et arrêtons de nous égarer. Donc pendant cette période où je vous ai un petit peu délaissé, car mon dernier épisode quand même remonte au 8 juillet 2020, il me semble, qui était au sujet des vacances, justement. Bon, si vous n'êtes pas encore parti en vacances et que vous êtes un petit peu des vacanciers tardifs du mois de septembre, vous pouvez encore, il est encore temps de l'écouter. Donc c'est le podcast numéro 16 de la saison 1, et là nous sommes sur le podcast numéro 1 de la saison 2. Mais pour autant, même si je ne vous ai pas publié un podcast toutes les semaines, je ne vous ai pas pour autant oublié, loin de là. J'ai travaillé sur pas mal de nouveaux projets qui vont sortir d'ailleurs là très prochainement. D'ailleurs peut-être que en fonction de la date à laquelle vous écoutez cet épisode, ils sont peut-être déjà sortis. Donc je vous invite à aller voir en lien de l'épisode, je vous ai laissé un petit lien pour aller retrouver ces produits-là si vous les avez, s'ils sont déjà sortis. J'ai travaillé sur des e-books, mais pas que d'ailleurs, qui vous permettront d'acquérir des notions de base et à la fois fondamentales pour reprendre en main votre hygiène de vie et pour booster votre vitalité. J'aborde les notions d'immunité, d'alimentation, santé, mais également d'émotions qui sont des piliers fondamentaux en naturopathie et donc des piliers fondamentaux dans votre hygiène de vie.
Bref, vous commencez à me connaître. Ces sujets-là sont des sujets qui me tiennent à cœur car ce sont vraiment des piliers qui permettent de nous maintenir en pleine forme. Surtout si vous êtes du genre speed, à vivre à toute allure, voire peut-être à avoir différentes casquettes dans votre vie comme j'ai pu l'avoir et comme je l'ai d'ailleurs aujourd'hui, donc je sais ce que c'est et je le vis aussi au quotidien. Alors si ça vous intéresse, comme je l'ai dit, je vous mets le lien d'accès à ces différents produits en barre de description de cet épisode. Et peut-être qu'il est encore temps pour vous de bénéficier de l'offre de lancement. En tout cas, moi, ma mission, c'est vraiment de venir démocratiser l'accès à la santé naturelle et de faire de vous vos propres coachs en hygiène de vie, c'est-à-dire de vous rendre autonome au fur et à mesure dans votre équilibre aussi bien physique que mental et de manière la plus simple possible parce que vous comme moi, on sait quand c'est compliqué, malheureusement, c'est toujours très compliqué aussi à mettre en place. Or, le principal, c'est de faire des petits pas et de recueillir les fruits de ces avancées. Bon, concrètement, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Vous l'aurez compris, j'ai pas mal travaillé pendant cette période estivale, mais je me suis aussi accordé un petit peu de temps de repos quand même, on va pas se le cacher. J'espère que vous aussi d'ailleurs. Votre corps et votre esprit ont certainement ralenti et je suis certaine que là vous vous sentez plein et pleine d'énergie, une énergie qui circule à nouveau en vous. Peut-être que avant les vacances vous étiez complètement à plat et que là vous sentez que le moteur redémarre, donc c'est une très bonne chose. Mais voilà, les vacances sont maintenant terminées pour la plupart, en tout cas avant les prochaines. Pour autant, ce n'est pas une raison pour tout balayer et pour tout gâcher. Notre santé et notre bien-être ne dépendent pas que de 2 semaines dans l'année, c'est un équilibre global à maintenir. Alors voici mon objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter quelques conseils, mes petits secrets en naturopathie qui pourront vous aider à garder tous les bénéfices de vos vacances. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est l'instant dédicace. Je souhaiterais mettre à l'honneur l'une d'entre vous qui m'a laissé un très beau commentaire sur mon compte Instagram, Alexandra Portail Naturo. Il s'agit de Lindsay qui me dit « Bonjour Alexandra, un petit message aujourd'hui pour vous dire que je prends enfin le temps d'écouter votre podcast et j'ai commencé par celui sur le sucre. N'étant pas du tout une bouche sucrée, j'ai depuis le confinement une tendance à me tourner de plus en plus vers le sucre. Aïe aïe aïe. Votre podcast, très agréable à écouter et très complet, m'a apporté certaines réponses, notamment sur son effet sur mon microbiote. J'aurai sûrement l'occasion d'en parler avec vous lors d'une consultation très prochainement. Je continue ma découverte, merci pour tout ce que vous nous partagez. » Et bien voilà un très long commentaire, mais tellement agréable à lire et j'espère à écouter, à entendre. Et un commentaire comme je les aime. Un énorme merci à vous Lindsay pour ce message qui m'a vraiment fait très chaud au cœur et d'ailleurs qui m'en donne encore des frissons rien qu'à le relire. C'est un plaisir de savoir que mes épisodes vous apportent détente, vous apprennent des choses et vous permettent d'en savoir davantage sur vous et votre manière de fonctionner. Si vous aussi vous souhaitez me partager un mot d'encouragement, me soutenir totalement gratuitement et partager vos propres ressentis et avis sur des sujets que j'aborde au fil de mes épisodes, je vous invite à me laisser un commentaire comme Lindsay sur Apple Podcast ou bien à m'envoyer un message sur mon compte Instagram Alexandra Portail Naturo ou encore via mon site internet hygienedevie.fr où vous trouverez mes contacts directs. Je me ferai une joie de vous partager en retour lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et à partager ce podcast et ces épisodes sur vos propres réseaux et à me taguer de manière à le faire connaître encore plus à d'autres personnes qui en auraient besoin. Allez, assez bavardé, je vous laisse avec ce nouvel épisode qui, je l'espère, vous plaira. Belle écoute!
comment je fais concrètement pour garder tous les bénéfices de mes vacances et ne pas retomber dans le cercle infernal du métro, boulot, dodo? Eh bien ici, je vais vous délivrer mes 7 petits secrets pour aborder votre rentrée en toute sérénité. Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça, je ne vais pas chercher midi à 14 heures, mais je pense que c'est très important de signaler les choses que je vais mentionner par la suite, mais aussi c'est parce que c'est simple que vous pourrez donc les mettre en place dans votre quotidien, n'est-ce pas? Alors, premier secret, continuer à travailler sur sa gestion du stress. Quand je dis gérer son stress, ça ne veut pas dire l'enfouir, ça ne veut pas dire l'éradiquer, ça veut dire tout simplement en prendre conscience, l'écouter et essayer de travailler dessus. Les habitudes du quotidien vont vite reprendre, si ce n'est déjà pas le cas d'ailleurs, avec son lot de tâches à exécuter machinalement et le plus rapidement possible parce que nous sommes dans un monde où tout va très vite. Alors, prenez 2 secondes avant pour respirer. Les techniques respiratoires sont efficaces pour moduler vos émotions comme le stress et l'anxiété. Essayez-vous par exemple à la cohérence cardiaque, je ne sais pas si vous connaissez cette technique-là, ou encore juste à quelques respirations profondes le matin en vous levant, lors de votre pause thé, tisane ou café dans la matinée, puis dans l'après-midi, ou encore avant de vous coucher par exemple le soir. Par exemple, moi c'est le cas avant de me coucher, je me mets dans le noir, je m'allonge tout simplement dans mon lit, je mets mes mains sur mon ventre et je fais quelques respirations profondes en inspirant profondément par le nez et en gonflant bien le ventre. Je reste quelques instants en poumon plein pour bien sentir la sensation des poumons pleins et puis j'expire tout doucement par le nez, vous pouvez le faire aussi par la bouche, jusqu'à venir vraiment creuser le ventre et vider toute l'air de vos poumons. Et là, vous pouvez refaire ça pendant plusieurs cycles respiratoires et vous allez voir que naturellement votre rythme cardiaque va ralentir et le sommeil va venir tout seul. Donc là, c'est une manière de faire. Je vous ai également parlé de la cohérence cardiaque. Vous pouvez peut-être vous aider d'applications, par exemple, qui sont assez bien faites, comme Respirelax. J'en ai déjà parlé sur mon podcast des 7 habitudes bien-être et productivité. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais c'était un titre un peu comme ça dans la saison 1 du podcast. J'en parle un petit peu aussi également. Donc voilà, la respiration va vous permettre vraiment de venir mieux appréhender votre stress et c'est vraiment à intégrer quotidiennement dans votre journée à petite reprise par-ci et par-là et tout simplement quand vous sentez que votre rythme commence à s'accélérer, hop, c'est comme si vous aviez le pied à fond enfoncé sur l'accélérateur, et bien juste levez le pied, je ne dis pas d'appuyer sur le frein, mais juste levez votre pied de l'accélérateur et prenez un petit peu de recul sur la situation et venez faire quelques respirations, vous allez voir naturellement votre anxiété, votre stress va s'amenuire. Vous avez également certaines plantes ou huiles essentielles qui vont également être très efficaces pour essayer de vous apaiser l'esprit. Par exemple la lavande vraie, l'orange douce, qui vont pouvoir être diffusées par exemple dans votre salon ou dans votre pièce à coucher quelques minutes avant de vous coucher. Vous pouvez faire diffuser comme ça pendant 20 à 30 minutes avant de vous coucher. Moi j'aime bien faire le mélange orange douce, marjolaine et petits grains de bigarade. Ce sont vraiment des petites huiles essentielles que j'aime bien mélanger par exemple dans mon diffuseur au niveau de ma pièce à vivre. Et puis j'aime bien mettre aussi un petit diffuseur d'huile essentielle de lavande vraie dans ma chambre à coucher. Et également, vous pouvez réaliser des tisanes. Alors, les tisanes ne sont pas forcément, vont pas forcément vous faire dormir, donc vous pouvez vous en faire dans la journée par exemple, et pas forcément être à la théine ou à la caféine qui vont au contraire vous exciter plutôt que vous donner de l'énergie.
Donc optez plutôt pour des tisanes, par exemple la tisane de millepertuis, de passiflore ou encore vous avez l'aubépine que vous pouvez consommer le soir par exemple. Mon deuxième conseil et secret, c'est de faire attention à votre sommeil. Vous le savez, je pense aussi maintenant, si vous m'écoutez depuis un petit moment, le sommeil est indispensable pour permettre à notre corps et à notre mental de bien récupérer, de bien se régénérer, de se reconstruire, mais aussi pour bien éliminer tous les déchets et les toxines dont nous n'avons pas besoin et que nous avons peut-être, on va dire, ingurgité de l'extérieur au fur et à mesure ou bien tout simplement nous créer par nos systèmes physiologiques. Donc il ne faut pas le négliger, c'est pas parce que vous n'êtes plus en vacances qu'il ne faut pas faire attention à votre cycle de sommeil, à votre durée de sommeil, mais aussi à votre qualité de sommeil. Donc on dit en général qu'un total de 7 heures environ, c'est vraiment ce qu'il y a de minimum conseillé, idéalement 8 heures. Après, chaque personne est un petit peu différente. Il faut savoir aussi qu'en dessous de 6 heures, globalement, c'est quand même un petit peu compliqué de bien récupérer. Si vous avez la sensation que au bout de 5 heures de sommeil, vous pétez la forme, je pense qu'il faut quand même se poser la question et peut-être qu'en fait votre taux d'excitation est bien trop élevé et vous fait croire que vous n'avez pas de sommeil et que vous n'avez pas forcément besoin de plus. Donc il faut rester vigilant sur cette sensation de non mais moi j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, en 4 heures c'est bon ça va. Généralement c'est que derrière vous avez un taux d'excitation qui est trop élevé et qu'au fur et à mesure vous allez vous épuiser jusqu'à un moment où en fait vous allez vous rendre compte que 4 heures de sommeil ça vous suffit pas et que peut-être qu'il vous en faut plutôt 10. Et là s'il vous en faut 10, c'est que peut-être aussi qu'il y a eu justement des petits soucis auparavant. Parce que dormir 10 heures c'est pas forcément non plus ce qui est conseillé. Bon, le corps, pour bien se régénérer, entre 7, 8, voire 9 heures, si vous êtes aussi un adolescent par exemple, ou une adolescente, vont être amplement normalement suffisantes. Alors bien sûr, il y a des périodes plus ou moins stressantes, plus ou moins actives qui vont peut-être vous épuiser un petit peu plus et vous allez devoir dormir un petit peu plus, mais surtout c'est la régularité qui paye. Donc privilégiez plutôt de vous coucher pas trop tard, pas après minuit en tout cas, parce que c'est les heures avant minuit qui sont les plus réparatrices. Et là je vous renvoie aussi à l'horloge biologique chinoise qui explique que vos organes se régénèrent à des périodes de la nuit bien particulières. Donc si jamais vous, vous entravez quelques périodes de sommeil, ça veut dire qu'il y a certains organes qui ne se seront pas régénérés correctement. Et là encore, je vous renvoie à mon épisode sur je pense que sur le booster l'immunité, qui doit être l'épisode numéro 2 de ma saison 1, de la saison 1 du podcast, où j'explique un petit peu plus en détail l'horloge biologique chinoise, mais vous pouvez aussi simplement le trouver sur internet, vous tapez horloge biologique chinoise, et vous allez voir à quelle période de la nuit se régénère quel organe. Donc c'est intéressant de le savoir, et vu comme ça, finalement, on a plus envie de se dire, je vais faire attention à mon sommeil. Sachez qu'un rythme de sommeil donc est important. Essayez de vous coucher plus tôt, donc comme je l'ai dit, évitez les écrans bleus trop tardivement le soir. Préférez aussi peut-être un dîner un peu plus léger, sauf si vous faites du sport le soir et que vous n'avez pas forcément eu vos apports dans la journée. Mais en tout cas, essayez de prendre votre dîner pas trop tardivement, ou en tout cas au minimum, moi j'aime bien dire au minimum 2 heures avant de vous coucher. Vous aurez ainsi plus de temps pour digérer votre bol alimentaire et du coup votre sommeil sera beaucoup plus réparateur. Et bien sûr, évitez autant que possible tout ce qui est excitant comme l'alcool, le café ou encore le thé. Troisième secret, bougez. Mettez-vous ou remettez-vous au sport, à l'activité physique, car c'est ce qui vous donnera plus d'énergie. Donc sans parler de transpirer dans une salle pendant des heures, courir le marathon de Paris, mais tout simplement bouger votre corps, mettez-le en mouvement, c'est très important et ça lui permet vraiment de rester en bonne santé.
puisque l'activité physique, le fait vraiment de se mettre en mouvement, va nous permettre de faire circuler toutes nos humeurs, donc ça veut dire nos fluides à l'intérieur de notre corps, et donc d'éliminer plus facilement les toxines que l'on accumule au fur et à mesure. C'est ce qui va faire travailler aussi nos émonctoires, donc c'est ce qu'on appelle nos organes filtres. C'est les organes qui nous permettent d'éliminer les toxines dans notre corps. Donc on en a 5 au total, je vous en ai déjà parlé. On a la peau, les poumons, les intestins, le foie et les reins. Et on en a souvent un 6e pour les femmes, on parle de l'utérus par exemple, voilà. Et donc cette activité physique va nous libérer l'esprit, va nous aider à mieux gérer également notre stress. Et aussi, ça va nous apporter également du fun en fait dans la vie. Ça va nous faire libérer de l'endorphine, de la sérotonine, des hormones du plaisir. Vous pouvez faire quelque chose par exemple en équipe pour apporter plus de fun. Et rien que les impacts de la marche nous permettent de produire davantage de cellules osseuses, donc ce qu'on appelle les ostéoblastes. Et donc ces cellules-là vont nous aider à reconstruire nos os. Donc marchez, courez, faites du yoga, nagez, peut-être faites de la musculation, du basket, peu importe, vous avez, je pense, un large choix d'activités physiques qui s'offrent à vous, mais par exemple, une marche de 10 minutes va vous apporter plus d'énergie qu'une collation sucrée. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Si vous avez envie d'un peu de motivation, par exemple, vous pouvez rejoindre ma chaîne YouTube qui s'appelle Alexandra Portail Hygiène de vie. Je vous y partage quelques entraînements en circuit training par exemple à réaliser totalement à la maison et sans équipement. Des petits entraînements assez courts d'une vingtaine de minutes, mais aussi plusieurs flows de yoga à tout niveau. Et j'ai aussi encore plus de vidéos de yoga en replay sur mon site internet hygiènedevie.fr que je vous mets en description de l'épisode. Donc plus d'excuses, bougez! Mon 4e secret, je pense que vous allez encore être surprise ou surpris, c'est d'avoir une alimentation qui soit la plus variée et la plus brute possible. Les aliments représentent notre carburant. Je pense que je ne le dirai jamais assez. C'est des aliments que nous retirons la plus grande partie de notre énergie. Une alimentation qui est de qualité, qui est la moins transformée possible, la plus fraîche et la plus brute possible, donc sans transformation, va nous aider à maintenir toute l'énergie que nous avons créée pendant nos vacances. Alors, on garde cette bonne habitude que nous avons prise pendant les congés, on garde notre portion de crudité quotidienne. Pourquoi ? Eh bien tout simplement que les vitamines et les minéraux sont dégradés par la cuisson. Donc consommer une portion de crudité par jour va nous assurer d'avoir un apport quotidien en vitamines de qualité. Donc vous pouvez très bien vous faire un jus de légumes par exemple. Et comment faire un jus de légumes ? Eh bien, je vous renvoie encore une fois à mon podcast sur les bienfaits des jus de légumes et de fruits frais. Un podcast que j'ai réalisé encore une fois pendant la saison 1. Et là, je vous y dévoile pourquoi réaliser des jus de légumes, mais surtout comment les réaliser pour ne pas tomber dans l'effet inverse et les pièges de tous les jus que l'on voit mûrir sur le marché. On évitera également les sucres raffinés, les graisses saturées. On va privilégier autant que possible tout ce qui est graisse végétale bio de première pression à froid, comme l'huile de lin, l'huile de colza qui sont riches en oméga 3, l'huile d'olive ou l'huile de sésame. On va également privilégier les oléagineux, donc les amandes, les noix, les noisettes, les noix de cajou, les noix du Brésil, etc. Les fruits et les légumes frais et surtout de saison. Mes aliments moins chouchous, par exemple, ça va être l'artichaut, le fenouil, le céleri, tous les fruits. Les boissons aussi un petit peu nettoyantes comme le citron, le jus de citron pressé, le jus d'herbe de blé ou encore le jus de bouleau. Ce sont des petits aliments chouchous qui me permettent moi de continuer à faire le plein de vitamines et de minéraux même à la rentrée. D'ailleurs, si vous êtes un petit peu perdu sur
sur comment faire ses courses, quels produits acheter, quels produits pas acheter, être perdu si vous êtes un petit peu perdu sur le marketing, etc. J'ai réalisé justement aussi un podcast, vous allez me dire que je fais que la promotion des podcasts, mais en même temps, peut-être que vous êtes nouvelle sur mon podcast et que vous ne les connaissez pas. Donc j'ai réalisé un podcast sur mes 6 conseils pour bien faire ses courses et je vous explique pas à pas les choses qui sont en tout cas basiques et très importantes à avoir en tête pour ne pas tomber dans le piège du marketing et faire correctement vos courses. Et pourquoi ne pas se laisser tenter par une monodiète ou une petite cure détox par exemple, une détox douce bien entendu. La transition de saison de l'été vers l'automne, c'est le moment idéal, en tout cas en naturopathie, pour réaliser par exemple une monodiète. Elle permettra d'alléger le système digestif qui, du coup, comme il nous prend beaucoup d'énergie, le fait de l'alléger, on va pouvoir purifier notre corps et laisser plus d'énergie à notre corps pour le reste de ses activités. Alors, comment faire une monodiète? Vous pouvez tout simplement faire une monodiète par exemple de plusieurs jours, 2 à 3 jours, mais aussi tout simplement, peut-être juste un repas, ou une journée, ou 48 heures, peu importe, si c'est plus simple pour vous. Vous pouvez aussi également vous dire que sur le mois de septembre, une fois par semaine, vous réalisez une monodiète par exemple, d'une journée, par exemple. Des exemples de monodiètes possibles, monodiète de raisin, monodiète de pommes, de riz basmati par exemple. Pourquoi le riz basmati? Parce que c'est un riz qui a un faible indice glycémique, donc ce sera un peu plus adapté. Le raisin peut être un peu moins adapté pour les personnes qui sont sujettes au diabète, parce que c'est quand même un fruit assez sucré. Mais en fait, je n'ai pas forcément expliqué ce que c'était la monodiète, désolée. Donc la monodiète, c'est le fait de manger un seul aliment, le même aliment au cours soit du repas, de la journée ou en tout cas la durée de la monodiète que l'on aura décidé de réaliser. Donc par exemple, si je souhaite réaliser une monodiète de pommes pendant une journée, je vais manger de la pomme toute la journée et je ne vais manger que ça. Bien entendu, je peux la manger crue, cuite, en compote, au four, à croquer, râpée. Je peux la manger avec de la cannelle ou d'autres épices par exemple. Donc les épices sont, on va dire, autorisées en monodiète. Par contre, si je veux vraiment faire une monodiète très stricte, je ne vais absolument pas rajouter de sucre, de miel, de lait ou d'autres choses comme ça, ou d'huile. Ça va être vraiment que l'aliment, que la pomme, voire les épices. Alors par exemple avec la pomme, c'est un fruit qui est très antioxydant, qui est très dépuratif. Avec le raisin, c'est un fruit plus diurétique et plus reminéralisant. Mais bon, voilà, comme je dis, il est un petit peu plus sucré, donc les personnes diabétiques, je les orienterais plus vers la monodiète de pommes ou de riz basmati. Et à la fin de la monodiète, vous allez voir, votre ventre sera beaucoup moins gonflé, car tout simplement, vos intestins auront désenflé. Et ensuite, à la fin de votre monodiète, que ce soit même une seule journée, pensez à réintégrer doucement les autres familles d'aliments et attendez 3-4 jours pour y intégrer les protéines animales si vous êtes consommateur ou consommatrice de protéines animales. Et petit bonus, moi je vais vous partager mon petit déj idéal en ce moment, en tout cas, c'est le fameux miam aux fruits. Donc pour rappel, le miam aux fruits, c'est un petit déjeuner qui est quand même qui est très, on va dire, réglementé, très cadré. D'ailleurs, j'ai aussi une recette, ma recette de miam aux fruits qui est sur mon site internet si vous le souhaitez. Mais en fait, c'est tout simplement une préparation qui est quand même assez rapide à réaliser. Vous allez venir écraser une banane, une demi-banane, que vous allez émulsionner avec du jus de citron et 2 cuillères à soupe d'huile de lin par exemple. Et une fois que c'est bien émulsionné, vous allez pouvoir rajouter des graines de lin et de sésame broyées, des épices comme de la cannelle par exemple. Et ensuite, vous allez pouvoir rajouter une poignée d'oléagineux au choix et des fruits de saison. C'est un petit déjeuner qui est assez complet, qui est assez copieux également, qui est assez sucré, mais ce sont que des sucres issus de fruits
entier, donc avec des fibres, et également on a là quand même la présence également de lipides et de protéines, donc c'est vraiment très équilibré, qui vont venir ralentir le pic glycémique et qui vont aussi nous permettre d'être davantage rassasiés tout au long de la matinée. Donc c'est un très bon petit déjeuner que vous pouvez tester là sur la période de l'automne par exemple. Encore une fois, vous tapez miam aux fruits sur internet, la recette est assez bien expliquée. Moi, je vous la mettrai également en barre de description puisque j'ai la recette également sur mon site, n'hésitez pas. Et enfin, si vous voulez davantage de conseils pour avoir une alimentation qui soit saine et santé, tous les conseils, les astuces, vraiment pas à pas, expliqués de manière très claire et simple, n'hésitez pas. J'ai aussi du coup créé un e-book slash formation, il n'y a pas forcément que de l'écrit, donc voilà un petit support assez fun à avoir avec soi pour avoir tout simplement toutes les informations indispensables pour construire une alimentation saine et santé. Mon cinquième secret, c'est de consommer quelques super aliments. Donc ces super aliments, c'est quoi? C'est tout simplement des petits aliments qui ont de grands bienfaits. Et comme ils sont petits et qu'ils ont des grands bienfaits, une petite quantité suffiront largement. Je parle par exemple des baies de goji, de l'açaï, du kale, donc le chou frisé, des graines de chia qui sont des graines riches en oméga 3, en protéines végétales. L'huile de coco également est un super aliment. Vous avez aussi la spiruline par exemple, qui est une algue aux multiples vertus. Et aussi le propolis qui est un produit de la ruche et qui est parfait pour vous donner un petit coup de pouce. Alors les bienfaits de la spiruline sont assez nombreux. N'hésitez pas, je vous ai aussi écrit un article entier sur la spiruline. Si vous souhaitez, je pourrais faire éventuellement un podcast dédié à la spiruline, mais en tout cas, j'ai un article également entier sur mon site internet qui explique ce qu'est la spiruline, à quoi ça sert, ce que ça apporte et comment l'utiliser. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et le propolis, je vous en ai déjà aussi parlé sur mon podcast sur l'immunité, mais c'est un des produits de la ruche qui est extrêmement utile pour notamment toute la partie immunitaire. Donc vous pouvez en faire une petite cure ou en prendre de temps en temps, par-ci par-là, quand justement l'automne commence à se faire ressentir, ça va vous requinquer. En tout cas, ces petits super aliments-là, vous pouvez en consommer dans votre semaine. Vous pouvez varier, en mettre quelques fois dans votre petit déjeuner, puis dans votre dessert, puis votre plat, peu importe. Et vous allez voir, ils vous boosteront. Sixième et avant-dernier secret, se fixer des objectifs. Et là, on sort un petit peu du côté très physique de l'alimentation, du sport, etc. Et on va un peu plus sur le côté développement personnel, organisation mentale et motivation. Mais se fixer des objectifs, c'est super important. Je pense que vous le faites déjà, par exemple, au Nouvel An ou au début d'une nouvelle année. La rentrée des classes, pour moi en tout cas, c'est aussi une période propice à réaliser le bilan des 6 derniers mois écoulés et à réajuster les objectifs que justement on s'était fixés en début d'année et à les réajuster pour le restant de l'année, puisque finalement il reste encore quelques mois avant le mois de décembre. Ça permet de faire vraiment le ménage dans son esprit, de s'assurer que les choix qui ont été réalisés jusqu'à présent sont toujours en adéquation avec qui nous sommes aujourd'hui, puisqu'entre le mois de janvier et le mois de septembre, finalement, on a évolué, on a vécu des périodes, on a vécu des expériences qui nous ont fait évoluer, et donc peut-être que les pensées, les objectifs qu'on s'était fixés au mois de janvier sont peut-être plus forcément adéquates et en alignement avec qui nous sommes aujourd'hui. Et ce n'est pas grave, c'est juste important en tout cas de prendre le temps de step up, de faire un petit pas de recul et d'analyser la situation. Donc en fait, il s'agit pour moi d'un vrai outil pour prendre conscience de notre vécu et des choses qui ont été accomplies et aussi peut-être qui permettra en tout cas de vous libérer de certains blocages. Allez, vous prenez une feuille et un crayon et c'est parti.
Vous faites le bilan. Qu'est-ce que j'ai accompli depuis le début de l'année? Vous pouvez venir lister toutes les choses que vous avez accomplies, aussi bien dans votre domaine personnel que dans votre domaine professionnel. Des petites choses comme des grandes choses, tout est important à noter. Ensuite, vous essayez de vous poser la question, est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est toujours en alignement avec les objectifs que je m'étais fixés? Mais surtout, quels sont maintenant mes nouveaux objectifs par rapport à ce que j'ai fait, mais par rapport à aussi qui je suis et aussi par rapport à la durée restante de l'année. Parce que si vous vous mettez des objectifs beaucoup trop ambitieux alors qu'il vous reste 4 mois, soyez-en sûrs, à la fin de l'année, vous allez être dégoûté. Donc ajustez vos objectifs, voire vous pouvez aussi en définir d'autres. Ensuite, une fois que vous avez ces objectifs-là, vous allez les découper par phase, donc par semaine par exemple. Donc on est déjà sur le dernier trimestre, donc plutôt vous dire voilà, au mois de septembre, qu'est-ce que je fais? Octobre, novembre, décembre, puis éventuellement, qu'est-ce que je fais la première, deuxième, troisième et quatrième semaine de septembre, et ça mois à mois. Et ensuite, vous pouvez faire le point sur vos résultats à chaque phase. À la fin de chaque mois, vous faites le point, vous reprenez cette petite liste et acceptez ce qui se présente à vous et tirez-en un enseignement. N'ayez pas peur de marquer aussi ce qui n'a peut-être pas fonctionné et pourquoi. Ça vous permettra peut-être de mieux affiner votre trajectoire. En tout cas, je trouve que c'est un très bon moyen d'être plus productif et aussi de se libérer du temps pour soi, pour vous, tout en atteignant vos objectifs. Parce que le but de la vie, ce n'est pas de vivre à 1000 à l'heure et de checker, de cocher des cases d'une checklist, justement, d'une to-do list. Le but de la vie, en tout cas à mon sens, c'est d'avancer, c'est de s'améliorer, c'est même pas de s'améliorer, je ne devrais même pas dire ça, c'est d'évoluer tout simplement, voire de changer, de passer de montagne en montagne, de voir de nouveaux horizons. Il faut vraiment, en tout cas moi je vois la vie comme une multitude de montagnes et la première montagne on la grimpe, puis on arrive au sommet et comme on arrive au sommet on voit un magnifique paysage et hop on voit une deuxième montagne derrière. Et bien, du coup on redescend la première et on en remonte une deuxième qui nous donne accès à encore un nouvel horizon qu'on ne voyait pas depuis la première montagne. Et donc voilà, la vie pour moi c'est ça, c'est une accumulation de montagnes à gravir, à descendre. On voit des horizons différents. Et des fois on est fatigué, des fois on est énergique et aussi on évolue au fur et à mesure, on vieillit, hein, c'est naturel. Au fur et à mesure qu'on rencontre des personnes, on change d'opinion. On fait évoluer nos avis, on découvre de nouvelles choses, bref, fixez-vous des objectifs, mais aussi laissez-vous l'opportunité de prendre du recul, de les redéfinir, de les réajuster pour repartir sur une nouvelle trajectoire qui sera toujours en alignement avec qui vous êtes à l'instant T. Et mon septième et dernier conseil et secret pour une rentrée réussie et sereine, c'est de se faire plaisir et de lâcher prise. Se concentrer sur le moment présent, sur les sensations de l'instant T, sur ce que j'ai dans la bouche maintenant ou sur ce que je suis en train de dire par exemple à mon ami, à mon chéri, à ma chérie, à mon chien, à mon chat, à mon enfant. Ce sont tous ces petits moments qui vont vous apporter du bonheur au quotidien. Et finalement, ce n'est pas ça, vivre pleinement? Alors, relaxez-vous. Pratiquez par exemple la méditation. Oui, je sais, ce n'est pas simple. Mais peu importe, ne restez pas fixé sur le mot méditation, mais asseyez-vous. Prenez quelque chose, peut-être juste fermez les yeux, écoutez votre environnement. Si vous voulez vraiment tester la méditation et que c'est pas votre truc, que vous savez pas forcément comment faire, prenez des applications qui sont des méditations guidées, qui vont vous aider, qui vont vous accompagner, qui vont vous amener sur le chemin. C'est vraiment très très utile et beaucoup plus plaisant à mon sens. Vous pouvez aussi prendre le temps de vous étirer, de sentir vos muscles qui se décontractent, peut-être vos vertèbres qui se remettent en place, des petits craquements par-ci, par-là. Dans votre lit, vous pouvez vous étirer sur votre canapé, sur votre chaise de bureau. Peut-être aussi que vous connaissez la sophrologie. Voilà, une astuce sophrologie, c'est
Assis au sol, penchez-vous en avant, les genoux repliés et entourez vos jambes avec vos bras de façon à venir serrer votre ventre. Vous respirez profondément par le ventre, puis vous expirez. Et vous allez avoir l'impression que votre dos va se gonfler. Et donc rien que ce petit mouvement-là issu de la sophrologie, ça va venir stimuler vos glandes surrénales qui vont venir relâcher et sécréter des hormones qui interviennent dans la production d'énergie. Vous allez être simplement beaucoup plus détendu et beaucoup plus énergique à la fois. Donc voilà, ce mouvement-là, vous pouvez le faire, même peut-être plusieurs fois par jour, dès que vous en ressentez le besoin. Ce n'est pas très compliqué, ça ne demande pas une grande souplesse, ça demande juste de prendre quelques secondes. Et voilà, vous êtes à présent prêt et prête à faire le plein d'énergie et à attaquer, en tout cas je l'espère, cette dernière partie de l'année en pleine forme et avec une vitalité au top. Alors, j'en ai cité quand même pas mal, donc je vais vous faire un petit résumé. Mon premier secret pour avoir une rentrée réussie et sereine, eh bien c'est tout simplement d'apprendre à mieux appréhender votre stress par exemple de la respiration, des huiles essentielles, des plantes. Mon deuxième secret, c'est de veiller à avoir un sommeil qui soit à la fois quantitatif mais surtout qualitatif. Mon troisième secret, c'est de bouger, de mettre en mouvement votre corps, que ce soit par du sport solo, du sport en équipe, de la marche tout simplement, du yoga, bref, bouger. Mon quatrième secret, c'est de continuer à avoir une alimentation qui soit la plus variée et surtout la plus brute, c'est-à-dire la moins transformée possible. Évitez tous les sucres raffinés. Peut-être essayez-vous à une monodiète. Mon cinquième secret, c'est de consommer de temps en temps des super aliments qui vont venir vraiment vous requinquer. Mon sixième secret, c'est de prendre un petit temps de recul et de venir faire le point sur ce que vous avez accompli depuis le début de l'année et de vous réaligner et éventuellement de vous refixer de nouveaux objectifs ou en tout cas de venir les ajuster. Et mon septième et dernier secret, c'est de se faire plaisir et de lâcher prise. Avec par exemple des moments de méditation, de relaxation, d'étirement ou peut-être de la sophrologie. Et de profiter de l'instant présent. Si tu n'as pas tout noté, pas de panique. J'ai tout regroupé dans les notes PDF téléchargeables gratuitement sur mon site internet hygiènedevie.fr. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. De quoi en faire un livre de chevet. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a inspiré et vous a apporté des éléments pour booster votre vitalité et que vous vous posez peut-être davantage de questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Si vous voulez aller encore plus loin et devenir votre propre coach en hygiène de vie, je vous rappelle que je vous ai concocté plein de petites surprises, un certain nombre de e-books et de formations, de mini-formations qui sont justement faits pour ça, pour vous permettre d'accéder simplement mais efficacement aux piliers de votre santé et de votre bien-être pour booster votre énergie vitale. Enfin, et vous me voyez venir, si l'épisode vous a plu et que vous pensez à une personne de votre entourage qui aurait bien besoin de ces conseils pour aborder la rentrée en toute sérénité, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et à le lui partager via vos réseaux sociaux par exemple. Si vous me taguez avec le tag Alexandra Portail Naturo, je pourrai ainsi vous repartager à mon tour. En attendant, je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Ciao!